toutes et à tous, comment allez-vous? On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo unboxing de paquets de cartes. Voilà, donc ça change un petit peu des collecteurs de jeux vidéo ou quoi que ce soit. Hop là, je remets ça juste ici. Ça change un petit peu des collecteurs de jeux vidéo. Je me suis dit que ça pouvait être sympa, donc j'ai dû refaire la vidéo parce que j'ai eu un problème d'encodage. Alors il y avait un blister en dessous au niveau des cartes. Je pense que je vais le récupérer juste pour le son, car ce fut très agréable à écouter. Donc quel est ce paquet de cartes? C'est un paquet des châteaux de la Loire, où sur chaque carte il se trouve un différent château avec un petit descriptif. J'ai pu avoir un petit souci également sur les cartes, car il y a certaines cartes qui sont très mal écrites et qui ne veulent rien dire. Voilà, j'essaierai de vous en trouver une pour que vous compreniez ce que j'ai voulu dire par là. Donc voilà, je l'ai reçu suite à un week-end de ma mère et son copain dans les châteaux de la Pays de la Loire, au château de... je ne sais plus lequel c'était, mais bon, un château qui était là-bas, et elle me l'a ramené. Ma mère a l'habitude de me ramener des petits souvenirs de ces week-ends, et souvent ce sont des paquets de cartes locaux. Donc moi ça me fait très plaisir. Du coup j'ai quelques paquets de cartes en réserve. Donc si ça vous plaît comme idée, je pourrais vous en refaire sans souci. Procédons à l'ouverture du paquet. Voilà, le paquet est maintenant vide, comme on peut l'entendre. On peut bien entendre que ça sonne creux. Donc, autour de ce paquet de cartes, il se trouvait ce plastique. Donc je l'ai gardé, heureusement.
pas se faire voler le jeu de cartes malheureusement. Je trouve ça plutôt astucieux comme endroit, car on ne peut pas voir l'antivol, donc si quelqu'un décide de voler, bah il sera chopé tout simplement, donc ça sera bien fait pour lui. Voilà. Donc maintenant nous voilà avec les cartes. Je ne sais pas si le son va être retransmis, mais en tout cas pour moi, il est très agréable. Le passage des cartes comme ça. Voilà, elles y sont toutes. Bon, je dois vous avouer que j'ai pas compté, mais bon, j'espère qu'elles y sont toutes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre allez, 5 cartes au hasard dans le paquet et je vais vous lire le petit descriptif qu'il y a et vous montrer également l'image. Alors je vais prendre celle-là, je vais prendre celle-là, je vais prendre non, celle-là je l'ai, celle-là, celle-là et celle-là. Voilà. Le reste, je vais les mélanger. Donc, nous avons un valet, un 9 de cœur, un valet de trèfle, un 9 de carreau et un 1. Donc le hasard a fait les choses un petit peu de façon rigolote. Je prends 2 valets et un 9. Je n'ai absolument pas regardé les cartes. Donc, on va commencer tout de suite avec ce château. Donc le focus ne se fait pas beaucoup, mais bon, on voit un petit peu à quoi ça ressemble. Le château, c'est le château de Dalsim. Château bâti en 1520 pour le banquier italien Bernard Salviati. Sa fille Cassandre fut la muse de Ronsard, pour laquelle il écrivit le célèbre poème « Mignonne, allons voir si la rose ». Je ne connais personnellement pas ce poème. Il faudrait que j'aille le lire. Ensuite, un deuxième château plutôt joli, je trouve. Il doit y avoir, on le voit, il y a une petite mare qui se trouve juste en bas du château. Alors ce château, c'est le château de Serran. Château Renaissance appartenant à la famille de Trémoille, abrite une merveilleuse collection d'ouvrages, de tapisseries et de meubles classés aux monuments historiques. D'accord. C'est intéressant, ça se trouve à Saint-Georges-sur-Loire. C'est pratique, on apprend quelque chose au moins en regardant cette vidéo. Ça change un petit peu des collectors. Alors, voilà le château qui semble assez imposant sur 3 étages. Il me semble, hop là. Voilà à quoi il ressemble. Très jolie bâtisse en tout cas. Alors ce château, c'est le château de Montgeoffroy qui se trouve à Mazet. Il a été édifié entre 1772 et 1776 par Nicolas Barré pour le maréchal de Comtade. Ce château présente dans ses cuisines une collection remarquable de pièces d'étain et de cuivre. D'accord.
ceci. Alors c'est pas vraiment un château, mais plus un manoir, comme ils le disent. On voit pas beaucoup, mais je trouve ça vraiment super joli comme bâtisse. Un petit peu en... Ça me fait penser à quelques bâtisses normandes ou alsaciennes. Je sais, c'est pas du tout pareil, mais pour vous montrer un petit peu le style. Alors ce manoir se situe à Amboise et c'est le manoir du Clos Lucé. Ce manoir est du XVe siècle et Léonard de Vinci a vécu 3 de ses dernières années dans sa vie. Il a vécu les 3 dernières années de sa vie. Désolé pour la sonnerie. De 1516 à 1519. On peut y voir des machines réalisées dans les matériaux de l'époque et selon les plans et dessins du maître. Alors vous allez certainement me prendre pour une personne inculte, mais je ne savais pas du tout qu'il était aussi vieux, Léonard de Vinci. Pour moi c'était beaucoup plus récent, et non pas en 1500. Mais bon, on en apprend des choses. Alors, oh sympa la petite maisonnette, enfin maisonnette, on dirait plus une maison familiale ou une ferme de haut standing. Mais c'est un château. Et ce château se situe à Chassé-sur-Argos. Et il s'appelle le château de Raguin. Ce château édifié au XVe siècle est le berceau de la famille de Bellay. Son parc abrite des animaux rares. D'accord. Bon bah super. Bon, je pense que j'en prends une dernière au hasard ici. Et on va voir ce que ça donnera. Allez, c'est parti pour celle-là. Alors, voilà ici le château. Donc un château assez banal en soi, qui semble un petit peu désaffecté. Ah non, non, désolé. Ce château se trouve à Châteauneuf-sur-Loire, et c'est bien évidemment le château de Châteauneuf. Le château du XVIIe siècle a été détruit en 1803, mais les 4 pavillons de l'avant-cour abritent de la mairie et un musée de la marine de la Loire. D'accord, c'est intéressant. Du coup, la mairie de Châteauneuf-sur-Loire se trouve dans ce château.